turn up the speakers. Tout le monde, ici Tarak. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 du Challenge DG avec Timo, avec Unit Production et Lucky Shot. Donc, premier, je vous rappelle l'objectif premier qui gagne la coupe avec le Canadien de Montréal. Peu importe comment, faut que tu gagnes la coupe en premier. Lucky Shot et moi avons fait un rebuild. Donc on a vendu des joueurs pour des picks et des prospects. Lucky Shot est plus allé pour un rebuild. Pas vraiment un rebuild parce qu'il est allé chercher des jeunes déjà prêts à faire le saut dans la LNH. Et moi j'ai vraiment été chercher des picks. Donc j'étais vraiment plus creux dans mon rebuild. Et Unit Production et Timo Gaming, ou ben pas Timo Gaming, Abs 1905. Eux ont décidé d'y aller pour le winning now, donc gagner maintenant, mais ça n'a pas fonctionné. Espérons pour eux que ça va fonctionner. Espérons pour moi que ça ne fonctionnera pas. Donc, il nous manque un petit peu de défensive, c'est vrai. Offensivement, on est correct. On est allé avec un rebuild, mais cette fois-ci, cette année, on y va avec une équipe qui pourrait se rendre jusqu'aux grands honneurs. On a signé Steven Stamkos, donc ça, c'est une excellente acquisition. Udler aussi, on a signé Demers. Mais regardez, notre défensive vraiment dégueulasse. Donc j'ai passé 2 défenseurs que j'ai vus. Ça n'aidera pas énormément notre défensive. Mais une chose qui est sûre, c'est que ça va l'aider. Donc échanger et améliorer. J'ai déjà cherché un petit peu juste pour vous. Juste pour pas que ça soit trop long. Donc on va une à Vancouver et l'autre à Winnipeg. Vancouver, on va chercher, ben vous le voyez juste ici, Triamkin Elite élevé comme potentiel. Et est-ce que je peux? Non, je peux même pas cliquer pour voir le joueur. Un instant, je vais vous le montrer. 83 overall à l'âge de... Attendez. Il y a 22 ans, c'est ça, 22 ans. Donc, élite, je pense que ça peut fonctionner. Et ce qu'on va envoyer de l'autre côté, c'est un joueur que pas mal de Québécois aiment, mais que vraiment, il n'y a pas beaucoup de place dans l'équipe pour lui, malheureusement. Et c'est Charles Hudon. Et en plus, ils veulent. Donc, je pense que one-on-one, ça pourrait le faire. Refuser, ce n'est pas le cas. Parfait. Ce qu'on va tout simplement faire, c'est aller voir le marché des gardiens. Est-ce qu'ils sont intéressés à certains gardiens? Non, pas vraiment. Marché des patineurs, maintenant. Quand même intéressé à beaucoup de joueurs, mais qui que je suis prêt à donner? Megan, non. Rustolainen, bon, toi, parce qu'on a beaucoup de prospects à l'attaque. Est-ce que ça l'irait? Accepté, parfait. On va meilleur effectif à l'entraîneur adjoint. Et le deuxième échange qu'on va faire, c'est avec les Jets de Winnipeg. Et ça va être vraiment un guess. C'est pas certain que ça va se réaliser, c'est pas certain qu'il va devenir fort, mais Josh Morrissey a le potentiel franchise 82 overall, 21 ans et 2 ans restant à 0.8. La simple raison pourquoi je vais le chercher, c'est qu'il a le potentiel franchise et ça, je vous l'assure, ça peut monter énormément. Donc ce que je vais faire, marché des gardiens, est-ce qu'il veut des gardiens? Non. Ben, en fait, il veut Fresenbreg, mais non. Marché des patineurs. Ok, il veut Donald. Bon, ben écoute, on peut faire diff contre diff et je pense que ça passera en plus au conseil. Refusé. Je pense pas qu'il en manque beaucoup. Si je donne Bourque, si je donne Crisp et Bourque, est-ce que ça passerait au conseil, ça? Refusé. Un instant, on va trouver là assez facilement, je pense, quelque chose qui va plaire. On va donner un deuxième choix des Blackhawks de Chicago. Et là, ça devrait accepter. Parfait. Donc, on vient d'aller chercher nos 2 diffs. Et on commence à avoir une équipe qui va être intéressante. Peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, cette équipe-là va être très intéressante. Donc, voilà notre diff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, Barberio, malheureusement, tu vas être obligé de descendre. Et c'est Triamkin qui va monter. Parfait. Donc, je fais les lignes. Je vous reviens, je vous montre les lignes. Et ensuite, on part la simulation, là. Donc, pour le AHL, voici les gardiens de but. Gillies, Partant et Pasquale. Parfait, donc 2 très bons gardiens de but. Pour l'offensive, voilà les lignes. On veut jouer Sherbach parce que je sais qu'il monte. Et on veut jouer aussi Kirkland qui a du bon potentiel et Sarella. Défensivement, Trower, Dietz, Patterson, Barberio, Valiev, on veut le faire jouer, et Clark. Donc, parfait, voici les lignes pour la NHL. Pacioretty, Stamkos et Jerry Hudler. Gallagher, Galchenyuk et Austin Matthews. Quel trio de feu ça va être
ce trio-là. Le troisième trio, Delarose, Dano et Mato, donc notre trio de jeunes. McGinn, Torrey Mitchell et Condra, un quatrième trio de vétérans. À la défensive, on a notre prospect avec un vétéran, Piqué Subban, vétéran. Un gars qui a de l'expérience. Josh Morrissey avec un autre gars qui a de l'expérience. Et Schlemko avec un jeune. Donc, c'est tout le temps un gars qui a de l'expérience avec un jeune. Pour nos parts de défenseurs et gardiens de but, on a Price et Mike Condon. Parfait, donc. On est prêt à y aller. Juste voir une unité spéciale. Est-ce que Matthews est là? Matthews est partout. Ce que je veux faire... infériorité numérique. Parfait, notre défenseur est le numéro 1. Je pense qu'on est prêt à y aller. Juste un instant, juste m'assurer que Josh Morrissey fait partie de certains avantages numériques, supériorité numérique. Josh Morrissey est là, infériorité numérique. Parfait, c'est pas très grave l'infériorité numérique. Nous autres, ce qu'on veut, c'est qu'il monte d'overall. Donc, on simule l'après-saison et on se retrouve pour le début de la saison. Après ça, on simule. Non. Ce que je vais faire, je vais simuler jusqu'au match contre les Devils. C'est parti. Donc, après 2 mois, le Canadien se retrouve avec une fiche de 13-8-1. On vient de finir la simulation avec 2 victoires de suite. Mais ce que je remarque, c'est qu'on a de la misère à aller sur une winning streak. Donc, un match, on perd. Un match, là, c'est une victoire, mais victoire-défaite. Donc, vous comprenez que si on ne va pas sur une winning streak, ça va être difficile. Et on a de l'air de pas accorder de but comme 3-0, 4-0, mais paf, 5-1. Pas de but, mais c'est bizarre comme équipe. C'est très bizarre. On va aller voir le classement. On a de l'air d'être 3e dans notre division et Gallagher semble être premier dans les points. Donc, 3e dans notre division à 27 points. C'est une bonne place, je vous dirais, pour une équipe qui l'année passée était en reconstruction. Et on est présentement en playoff avec le 7e rang, mais seulement 1 point sur le 9e et 10e position. Donc, il n'y a absolument rien de fait en ce moment. Pour les joueurs maintenant, points. Austin Matthews est le leader du Canadien avec Brendan Gallagher avec 19 points. Donc, Galchenyuk, Piqué Subban, Stamkos, Udler, Pacioretty, McGinn, Mato, Delarose et maintenant 85 overall, Mitchell, Condra, Josh Morrissey, Philippe Dano, Demers, Schlemko, Beaulieu, Triamkin. Donc, parfait. Dans les filets maintenant, on a Piqué Subban, Carey Price avec 4 jeux blancs. Carey Price connaît une très bonne saison jusqu'à présent. Et Mike Condon aussi. Là. Mike Condon est excellent jusqu'à présent. Wow! Donc, Mike Condon, c'est important d'avoir un bon backup et Mike Condon le prouve en ce moment. Parfait. Donc, on va continuer la simulation. On n'a rien à faire pour l'instant. Donc, on va simuler jusqu'à l'échange, voyons, date des transactions, limite des transactions. J'ai de la misère à le dire. Donc, c'est parti. Les Blues de Saint-Louis nous offrent tout qu'un échange. Patrick Berglund, 84 overall. Et quel est son contrat? Un an restant à 3.7. Et Kevin Shattenkirk, 90 overall. Oh my god, je pense qu'on n'a pas le choix de le faire, les boys, mais attendez. Sarella, ça me dérange pas de le donner. Sarella, honnêtement, c'est beau, vous pouvez le prendre. Luke Green, cependant, j'ai vraiment de la misère à donner Luke Green. Je sais qu'il devient très bon. Et mon choix de première ronde cette année... attendez. On va essayer de faire d'autres choses. Ce que je suis prêt à vous donner, les boys, c'est mon choix de première ronde l'année prochaine. Et Paul Green, mais je peux vous donner un bon défenseur. Marché des gardiens, est-ce qu'ils veulent des gardiens? Non, ils veulent pas des gardiens. Marché des patineurs. Qui veulent dans les patineurs? Tenninger, Soy. Je pourrais donner des Tenninger ou Soy. Un des deux, là. Je pense que ça va être Tenninger parce que... Ouais, je pense que ça va être Tenninger. Donc, je suis prêt à donner Tenninger avec ça. Est-ce que c'est comme ça vous irait? Refusé. On va donner Kovac et tout. Est-ce que là, ça passerait? Là, j'espère. C'est accepté. Là, on vient d'améliorer notre équipe. Mais vraiment, et en plus, on connaissait des... Oh, attends. Voir portrait. À quoi ça ressemble? Non, décliné. Donc, on s'en venait avec une bonne fiche, le 25-18-4, là. Est-ce qu'on peut arrêter la simulation, s'il vous plaît? Merci. Donc, on va aller faire les lignes, gérer effectif.
Parce que là c'est vraiment une grosse échange qu'on vient de faire. Là. On vient de s'améliorer, mais vraiment. Donc, gardien de but, tout est beau et tout est beau. Parfait. Défenseur. Là, c'est là que ça devient intéressant. Subban et Shattenkirk. Triamkin et Demers. Morrissey et Beaulieu. Donc, on peut descendre Shevchenko et Medvedev. Ils vont passer par le balotage, c'est pas grave. Et attaquant, je pense qu'on en a un de trop. On va checker. Oui, parce qu'on a été chercher Berglund qui est un ailier droit. Donc, Condra, je pense qu'il va être obligé de descendre. Malheureusement, désolé à toi, Condra. Il va probablement être réclamé au... Non, pense pas. Ok, parfait. Donc, on fait les lignes. Modifier les lignes. On vient vraiment de s'améliorer là, énormément. Donc, Matthews à la place de Berglund. Dano ici. Berglund à la place de McGinn. Et Mitchell au centre. Donc, c'est McGinn et Matto. Parfait, Matto, c'est un 4e ligne. Donc, ça va. Et McGinn, 3e ligne, c'est pas la fin du monde. Berglund, 2e ligne, c'est pas la fin du monde non plus. Et Delarose, 3e ligne. Donc, wow. Défenseur... Shattenkirk, Subban, Demers, Triamkin, Beaulieu et Josh Morrissey. Parfait. On vient vraiment de s'améliorer. Et gardien de but, c'est parfait, 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 parfait. Donc, on va faire attention pour pas qu'il y ait du monde qui chiale. Ou sinon, AHL, tout ce qu'on veut, on va faire une meilleure ligne. Moi, tout ce que je veux, c'est Sherbach là. McCarron ici. Bournival là, McNally, non, je veux pas McNally, je veux Popol. Tiens. Toi, non, je veux pas toi, certain. Je veux ailier gauche, Kirkland. Tim Boson. Parfait. Et à place de Freeberg, on va mettre Kirkland. Où est Kirkland à gauche? Kirkland, voilà. Donc, on va juste faire les lignes. Donc, Boson va jouer ici et ici. Byron va rester là et Kirkland va monter ici. Parfait. Défenseur, Schlemko, Medvedev. Medvedev qui est pas content de son temps de jeu. Ben écoutez, ça changera pas grand-chose parce que c'est... Trower va jouer là et va jouer là. Et Medvedev, je pense qu'il ne jouera même plus là. Parce qu'on va mettre Valiev à sa place. Clark, non, ça va être Valiev. Voilà. Parfait, donc on est numéro 1 dans toutes les lignes. On est prêt à partir et là on vient de s'améliorer. 81, 82, 79 pour Ice Cap et pour la NHL 93, 92, 94. Vraiment, là, on vient de donner... Ben, les Blues, en fait, viennent de nous aider vraiment beaucoup. Oh my god, ça n'arrête plus, ça n'arrête plus. Luke Green est en demande, mesdames et messieurs, je vous dis, il monte. Et notre choix de première ronde aussi est en demande. Mais cette fois-ci, c'est Victor Edmond qu'on m'offre. J'aurais dû attendre, parce que Victor Edmond, j'aurais accepté beaucoup plus. Mais je vais devoir refuser malheureusement. Désolé Victor Edmond. On va se revoir en finale de conférence. Donc, avec l'acquisition de Kevin Shattenkirk, le Canadien a quand même de la misère. Là. Un bon mois de février, je me disais, waouh, Kevin Shattenkirk, ça l'aide. Mais finalement, le mois de mars, là, ça va très très mal. 39-32-5 l'affiche. Il nous reste 6 matchs à jouer. Je pense qu'il va falloir toutes les gagner. Là. Parce qu'on est 3e dans la division, donc à date, on passe. Mais vraiment, là, les Maple Leafs peuvent nous rattraper. Ça va être important de gagner tous les matchs qui restent. Là. On est présentement 9e. On est 9e, on n'est même pas en play-off. On n'est même pas en play-off, le Canadien de Montréal. C'est pour vous dire comment ça va très 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 mal en ce moment-là. Les joueurs maintenant qui performent bien. Matthews, 62 points en 76 matchs, ça va extrêmement bien. Galchenyuk aussi, Subban, Stamkos, Gallagher, Udler, Pacioretty. Pacioretty, c'est un petit peu plus difficile. Dano, Matto, qui a monté de la rose, non. McGinn, Shattenkirk, Demers, Shattenkirk n'a pas la meilleure saison, mais pas du tout. Peut-être qu'à Saint-Louis, ça l'allait pas bien. Et Morrissey rendu à 83 overall et Triamkin à 84 overall. Dans les filets, Price et Condon. Price, ça va bien, Condon aussi, donc j'ai rien
reprocher à mes deux gardiens. Mais là, les 6 prochains matchs, il faut les gagner. On va les simuler, là. Simuler jusqu'à la prochaine date. Donc, simuler. Oui. Come on les boys. Première période. Deuxième période. 2-1 Patrick, mais 7 John et Duminski. Troisième période. Et le Canadien qui en perd un autre. Ouch, 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 ouch. Et là, le match le plus important. C'est le match le plus important des 6. Et c'est contre les Toronto Maple Leafs. Simulé. Et là, c'est un match à 4 points. Let's go. Première période. 2-1 Like et Kapanen Stamkos. Deuxième période. 4-2 et troisième période. Le Canadien qui en perd une autre. Et le Canadien s'enligne pour ne pas participer aux séries éliminatoires, à moins qu'il gagne les 4 prochains matchs. Mais je pense que ça va être extrêmement difficile. Et je pense que avec la défaite contre les Maple Leafs de Toronto, on vient de se couler, mais bien raide. Première période, 1-0 Stamkos. Deuxième période, 2-1 Oilers ici. Troisième période, 2-2, au moins un point. Overtime, shootout, et on ne réussit pas à aller chercher l'autre point. Aïe, 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 3 défaites de suite pour le Canadien de Montréal. Ça va extrêmement mal. Mais vraiment, là, c'est incroyable. Je pensais vraiment pas que le Canadien allait tomber sur une mauvaise passe comme ça. Aïe, 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 aïe. Contre les Buffalo Sabres, une chance que notre division est nulle. Mais Tampa Bay, là, revient et dépasse ton retour. Donc, il va falloir faire attention à Tampa Bay maintenant. Aïe, aïe, aïe. Première période. 2-0, deuxième période, 3-2, Gallagher, Dano et Delarose. Ah, wow. Troisième période, 3-3, come on a encore un point, mais my god. Et PK Subban donne la victoire au Canadien. Ça, c'est un but extrêmement important. Et PK Subban vient d'assurer le Canadien une place en playoff. Oh, PK, wow. PK Subban est un héros. Yes. Première période, 0-0. Deuxième période et troisième période, 1-1. Overtime, shootout et le Canadien qui perd en tir de barrage. C'est pas la fin du monde, pas du tout, là. Contre Toronto, parce qu'on est assuré d'une place en playoff et c'est tout ce qui compte, là, vraiment, là. Quelle série. Quel épisode, pas série, là. Come on. Et le Canadien perd son dernier match. Donc le Canadien aura été chanceux de passer aux séries parce que je pense qu'on a vraiment pas eu une bonne saison, mais pas du tout. Donc, et on joue contre les Sénateurs d'Ottawa, ça risque d'être une excellente série. Canadien a eu 87 points, une chance que notre division avait de la misère. Conférence de l'Est, le Canadien a fini 9e et réussi quand même à participer aux séries. Wow! Chance que notre division était nulle. Donc, calendrier, sans perdre de temps, on va simuler comme d'habitude les 2 premiers matchs. Contre les Sénateurs, on est à l'extérieur. Common Canadien, premier match. Victoire de 4-3 en prolongation et 4-0. On est allé chercher 2 victoires à Ottawa. Si on peut aller en chercher une des 2 à Montréal, vraiment, on va se donner une très bonne chance pour finir cette série à Ottawa. Donc, PK Subban qui veut me rencontrer, parfait. Et Dano qui veut me rencontrer, lui, il est toujours heureux, peu importe ce que je dis. Voilà, il est heureux encore. Come on, let's go. On continue, simuler. Faut gagner au moins un match à Montréal. Non, on perd les 2 par jeu blanc et on est de retour à Ottawa. C'est 2-2 la série. On perd 5-3, donc le Canadien est en voie de se faire éliminer par les Sénateurs d'Ottawa. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. On avait bien parti la série avec 2 victoires de suite, mais là, ça va extrêmement mal. 3 défaites de suite. Come on. Si on gagne ce match-là, tout peut arriver au match numéro 7. Let's go, les boys. Je changerai pas les lignes parce que vraiment, je pense que c'est les meilleures lignes qu'on peut pas présenter sur la glace. Première période, 0-0. On mène 13-9 dans les tirs. Let's go, ça en prend un qui déjoue le gardien. Là. Deuxième période, 1-0. Curtis Lazard qui marque. On mène pourtant dans les tirs. Et Philippe Dano qui crée l'égalité. Oh oui, on mène dans les tirs, mais pourtant, le gardien Craig Anderson, comme à son habitude, ferme la porte au Canadien de Montréal en série. Là. 39-29 les tirs, on mène par 10. Il reste 2 minutes à faire, 1 minute 24 secondes.
Et on ira en prolongation. Qui est-ce qui va jouer les héros en prolongation? Powerplay et Steven Stamkos. La signature Steven Stamkos qui marque un des buts les plus importants cette année du Canadien avec le but de Piqué Subban en prolongation pour permettre aux Canadiens de se rendre en playoff. Donc Steven Stamkos vient de marquer un but très important. That's it, Steven. Lui, il veut que je gagne le challenge. Il veut que je gagne le challenge. Oh yeah. Simulé. Come on, on était à Ottawa, mais on a déjà prouvé qu'on était capable de gagner 2 matchs à Ottawa. De suite en plus. Première période, 0-0, mais cette fois-ci, c'est eux qui mènent 13-8 les tirs. Come on, les boys. On est capable de battre Anderson. Let's go. Deuxième période, 1-1. Patrick Berglund. L'acquisition par échange et Mike Hoffman. Oh my god, c'est serré. 24-18 les tirs et les sénateurs qui nous dominent. Powerplay, merde. Steven Stamkos again! Steven Stamkos qui marque un autre but très important. Et il reste 8 minutes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Et le Canadien de Montréal passeront à la prochaine ronde. Quelle série incroyable. Ça sera fini en 7. Wow! Et on affrontera les premiers dans l'Est. Les Red Wings de Détroit. Là, ça va être très très tough. Là, ça va être extrêmement tough. On a passé les Sénateurs de peine et de misère. Cette fois-ci, on affronte une excellente équipe. Et là, je pense qu'il va falloir jouer du meilleur hockey qu'on a joué là, parce que ça va être extrêmement difficile. Là. Come on, les boys. On perdra pas de temps. Calendrier. Si on peut aller en chercher 1 sur 2 à Détroit, c'est l'objectif. Au moins une victoire sur 2. Premier match, victoire de 2-1. Parfait. Deuxième match, victoire de 4-3 en prolongation. Cette fois-ci, il faut pas faire les caves. Faut au moins en chercher 1 sur 2 à Montréal. Come on, victoire. Et on blanchit les Red Wings de Détroit. Oh oui! Oh yes! C'est exactement ce que ça nous prenait en 4 les Red Wings. Oh my god, les boys. En 4 les Red Wings. Bye bye. Bye bye. Donc on a sorti les 2 premiers de notre division. Oh yes. Oh yes. Contre les Pingouins de Pittsburgh. Oh ça sera pas facile. Oh non. Faut au moins aller en chercher 1 sur 2 à Montréal comme d'habitude. Premier match, victoire de 4-2 et défaite en prolongation. C'est pas grave. On a réalisé notre objectif. À domicile, encore une fois, 1 sur 2. Ça va me satisfaire. 1 sur 2. Parfait. Mais là, c'est là que ça devient important, là, de gagner un match à l'extérieur. À Pittsburgh, si on gagne ce match, on peut en finir à Montréal. Come on, à Pittsburgh, défaite encore en prolongation et cette fois-ci, on se retrouve dans une position dangereuse. Oh my god, contre les Pingouins de Pittsburgh. Fuck. Première période, 13-8 les tirs, les Pingouins qui mènent encore. Oh non. Come on. Deuxième période, 0-0, 23-21 les tirs cette fois-ci pour les Canadiens. Les deux gardiens sont incroyables. Price et Fleury. Penalty kill, yes. Come on les boys, Fleury, il est pas invincible du tout. Et Stéphane Matteau le prouve. Yes. 2 fois Matteau. Matteau. Stéphane Matteau. Good job! Et Carey Price de 2 buts d'avance, ça devrait suffire. Et le Canadien, comme contre les Sénateurs, force un match numéro 7. Holy fuck! À Pittsburgh. Oh là 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 là. Simulation du match. Come on les boys. Première période, 2-0. Shattenkirk et Max Pacioretty. Oh yes. Deuxième période. Non! Non, Bennett et Malkin. Fuck. Troisième période. Come on. Come on, Montreal. Non, non, non. Piqué. Yes. Come on. Power play. Fuck. Come on. Matteau again. Est-ce que Matteau pourrait encore faire de la magie? Non! Non, Chris Le Temps. Non. Come on, Canadien. 5 minutes. On ralentit la simulation. Come on. 7e match. Ça prend un but. Un tir. Un tir au net. Tiré. Come on. Tiré. Non. Eric Ferris, c'est la fin. Le Canadien était si près d'aller en finale de la Coupe Stanley et d'enfin réaliser l'exploit. Non. J'étais sûr que notre rebuild était parfait. J'étais sûr qu'en 2 ans, on venait tourner la franchise
de bord. Oh my god, ça me fait chier. Mais écoutez, on sera rendu en finale de l'Est avec une équipe en reconstruction. Et on aura perdu contre les gagnants de la Coupe Stanley. C'est vraiment positif. Si je ressors de là avec juste du positif, parce que vraiment, on vient de faire de quoi que personne pensait qu'on allait être capable de faire. On pensait finir encore une fois dans les bas-fonds, mais non. Mais non. Le Canadien de Montréal, avec une équipe en reconstruction, aura été très dangereuse en playoff. Alors, watch out à l'année prochaine. Donc, on va juste checker rapidement les récompenses. Donc, Art Trust Crosby, Crosby Art, James Norris, Mike Green, Lady Byng, Kane, Calder, Dackle, Conn Smythe, Fleury, Vizina, Dubnik, William M. Jennings, Dubnik, Bill Masterton, Morrow, Frank Selke, Datsuk, Ted Lindsay, Crosby et Maurice Richard, Patrick Kane. Donc, on va checker les stats des joueurs et je veux checker le IHL et après ça on va aller finir l'épisode. Donc IHL qui aura bien fait là, quand même. Sherbak est maintenant 82 overall. Andrighetto, Lessio, Boson, Michael Bournival, McCarron, Wood, Kirkland, Dietz, Freiberg, Trower, Miceli, Patterin, Roy, Clark. Donc voilà. Et pour les gardiens, Gillies qui est... Ah non, il y a juste Pascal qui a gaulé cette année. Ok. Ok, non, il doit avoir un bug. Mais bon. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye!